Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation sur le sujet de Noël tirée de l'évangile Saint Luc au deuxième chapitre à partir du verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Fin de la lecture. Vous savez, à Noël, on parle de paix, de cadeaux, de petits enfants, de lumière, des anges, mais moins de massacres, de fuites, brutalité et d'autres éléments de la naissance du Christ, y compris dans le récit dans l'évangile selon Matthieu, par exemple. Alors, les événements se passent au temps d'Hérode, dit le Grand, qui fut désigné roi de Judée aux environs de l'an 40 avant Jésus-Christ. Alors, qui était cet Hérode? C'est lui qui régna sur toute la Palestine et qui, par paranoïa et jalousie à l'égard du Messie nouveau-né, il fit massacrer les petits enfants de Bethléem. Alors cet homme était un monstre. À cause de lui, l'enfant Jésus était un réfugié politique, fuyant en Égypte, comme nous l'apprenons dans l'évangile selon Matthieu. Et puis, il y avait le massacre des innocents que nous venons de mentionner, rapporté toujours chez Matthieu. Alors, d'aucuns sont sceptiques quant à ce massacre, car seule la Bible en parle, mais Hérode a fait tellement de mal que l'on comprend que les records de son administration n'en parlent même pas. Alors, considérez le bilan de ce monstre Hérode. Premièrement, il a massacré tous ses prédécesseurs de la dynastie dite hasmonéenne. Il a fait mourir la moitié du Sanhédrin, le grand conseil des Juifs. Il a fait massacrer plus de 300 nobles de la cour. Il a fait tuer sa femme et sa belle-mère en qui il n'avait plus confiance, ainsi que ses trois fils. Alors, il paraît que l'empereur romain Auguste lui-même disait qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que son fils. Alors, le plus fort, c'est qu'en mourant, il a rassemblé tous les nobles en ordonnant qu'ils soient tous mis à mort le jour de sa propre mort, ce qui n'a pas eu lieu. Alors, pas étonnant qu'il ait fait massacrer entre une trentaine, une quarantaine peut-être d'enfants à la naissance de Jésus. Alors, pourquoi mentionner ces faits? Il nous rappelle que la foi, mes amis, est une lutte. La venue du Christ ne fait pas que résoudre des problèmes, elle en crée aussi, comme l'Évangile le dit. Et par exemple, dans l'Évangile selon Luc, il y a la prophétie du vieillard Siméon qui attendait au temple et qui a eu la grâce de reconnaître le Messie dans le bébé Jésus lorsqu'il a vu. Et il affirma, et je le cite, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Quant à toi, dit Simeon à Marie, la mère de Jésus, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Fin de citation. Mes amis, Jésus est-il venu apporter la paix, oui ou non? Oui, mais il s'agit de la paix la plus importante entre Dieu, le Dieu trois fois saint, et les hommes pécheurs. C'est la paix verticale, si vous voulez. Sur le plan horizontal, il en est tout autrement. Jésus n'est pas venu apporter la paix seulement, mais aussi l'épée. Il le dit lui-même, et je le cite, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa belle-mère, et on aura posé ennemi les membres de sa propre famille. C'est l'évangile selon Matthieu chapitre 10, verset 34. Alors, comme disait l'évêque anglican J.C. Ryle au siècle dernier, et je le cite, la foi apporte le combat. L'enfant de Dieu a deux grandes caractéristiques. Il est connu autant par la lutte intérieure que par sa paix extérieure. Non, plutôt le contraire. Il est connu autant par la lutte intérieure que par la paix intérieure. Autrement dit, la foi apporte la paix intérieure, mais elle est aussi paradoxalement un combat. Quand on vient à la foi,
beaucoup de choses qui nous gênaient autrefois ne nous troublent plus, comme la poursuite de la réussite mondaine ou la richesse matérielle. Mais des choses qui ne nous gênaient pas autrefois nous troublent désormais, et surtout la lutte contre le péché. Les brebis du Seigneur tombent parfois dans la boue qui est le péché, mais elles y sont mal et l'Esprit de Dieu les pousse à en sortir. À la différence de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, que l'on pourrait comparer à certains animaux qui se plaisent dans la boue du péché et qui n'essaient même pas de s'en sortir. Alors, en conclusion, la vie chrétienne est un combat pour la foi. Le Seigneur Jésus nous promet des tribulations. Il faut arriver comme l'apôtre Paul qui, peu avant son exécution, écrit: J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. 2 Timothée 4,7. Alors concluons avec les paroles du Seigneur Jésus qui dit: Dans le monde, vous aurez à souffrir bien d'affliction, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Paul ajoute, peut-être d'une manière plus optimiste: J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et surtout, joyeux Noël.